Rebonjour, et ben retour sur la notion de multiplicité d'une racine. Donc après l'interprétation géométrique dans la vidéo précédente, voilà l'interprétation algébrique. Donc la fonction que l'on définit ici, donc c'est une fonction polynomiale, c'est la même que tout à l'heure, x fois x-2 fois x-1 à la puissance 1. Dans cette situation, on dit que 1 est la multiplicité de la racine 1, c'est-à-dire c'est la plus grande puissance de x-1 qui divise le polynôme p. x-1 à la puissance 1 divise le polynôme p, mais x-1 au carré ne divise pas le polynôme p, donc voilà pour ce polynôme-là. Alors ce que l'on peut faire aussi, alors tiens, c'est un truc que je vous ai pas raconté, on peut dériver en fait une fonction à l'aide de maxima, à l'aide de cette fonction-là, donc diff p de x, x, ça donne la dérivée de p par rapport à x, et ça donne cette expression. Et cette expression, et ben, en fait, on peut constater avec dépit que 1 n'est pas racine de ce polynôme, puisque 1 va annuler x-1 fois x, va annuler x-1 fois x-2, mais évidemment, ici, on va avoir 1 multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ce sera différent de 0. Bon, voilà pour fin du premier épisode. Alors, si maintenant, on fait augmenter donc la multiplicité de la racine 1, c'est-à-dire on considère la fonction polynomiale x fois x-2 fois x-1 au carré. Donc voilà pour cette chose-là. Alors, dans cette situation, on a dit que 1 était racine de multiplicité 2 du polynôme p, donc, bah, 1 est donc en particulier racine du polynôme p, mais mieux que ça, en effet, quand on calcule la dérivée du polynôme p, donc on obtient ce polynôme-là. Ah oui, alors c'est pas très simple, évidemment, écrit comme ça, alors on va le factoriser pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc là, c'est ce que l'on factorise, c'est ce qu'on va chercher à factoriser, c'est donc la dérivée que l'on vient de calculer, et au miracle, vous voyez ce qui se passe. Donc quand on calcule la dérivée de p, on obtient un polynôme qui cette fois-ci est encore racine de 1. C'est-à-dire que dans la situation où la multiplicité de la racine est 2, on a non seulement p de 1 qui est égal à 0, mais on a aussi p' de 1 qui est égal à 0. D'accord? Et le film s'arrête là, c'est-à-dire que si vous dérivez non plus une fois, mais deux fois le polynôme p, alors ça se fait par le biais de cette expression-là, diff p de x, x2, pour dire qu'on dérive deux fois, on obtient ce polynôme, et ce polynôme, eh ben, 1 n'en est pas racine, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce que 1 n'est pas racine de cette expression-là au milieu. Voilà. Alors évidemment, bah, si vous avez donc on résume, hein, dans le cas où 1 est racine de multiplicité 2 du polynôme, on a p de 1 qui est égal à 0, évidemment, p' de 1 qui est égal à 0, puisque 1 est racine de cette expression-là, et p seconde de 1 qui est différent de 0. Et ça continue, évidemment, vous pouvez continuer aussi loin que vous voulez, c'est-à-dire que si on considère un polynôme qui est voilà, x fois x-2 fois x-1 au cube, donc dans cette situation 1 est racine de multiplicité 3 de ce polynôme, on a évidemment p de 1 qui est égal à 0, comme tout à l'heure, sans surprise en quelque sorte, on va avoir, alors vous allez pouvoir le constater, que p' de 1 va être égal à 0, puisque vous voyez, p' de 1, 1 est racine de multiplicité 2 de p' cette fois-ci. On va avoir p seconde de 1 qui va également être égal à 0. Alors ce qu'on va constater rapidement, on calcule d'abord la dérivée seconde qui donne cette expression, et puis après on la factorise cette dérivée seconde, et on obtient encore un polynôme qui va s'annuler en 1, dont 1 va être racine, c'est-à-dire que p de 1 est égal à 0, p' de 1 est égal à 0, p seconde de 1 est égal à 0, mais comme tout à l'heure, comment dire, toutes les bonnes choses ont une fin, et la dérivée troisième, en revanche, dans cette situation, ne va pas être égale à 0, puisque cette fois-ci, donc, quand vous allez évaluer en 1 cette expression, qui est la dérivée troisième du polynôme p, tous les termes, alors le premier terme, le troisième terme, le quatrième terme vont s'annuler, mais pas celui du milieu, donc on va avoir la dérivée troisième en 1 qui est différente de 0. Donc voilà pour l'interprétation, cette fois-ci algébrique et analytique finalement de la multiplicité, c'est-à-dire que dire que 1 est racine de multiplicité 3, et ça signifie que les trois premières dérivées, y compris la zéroième, s'annulent en 1, c'est-à-dire p de 1 égale 0, p' de 1 égale 0, p seconde de 1 égale 0,
Mais c'est tout, la dérivée de troisième en 1 ne s'annule pas. Donc voilà pour l'aspect, cette fois-ci, caché, l'aspect calculatoire, donc, pour l'interprétation de la multiplicité, le lien entre ces deux notions géométriques d'un côté, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans la première vidéo, et analytique, et ben, sera fait en cours, donc dans un théorème que vous avez déjà dans votre folie, si vous êtes impatient de le lire, et en tout cas que l'on racontera en cours lundi. Voilà, cette fois-ci, c'est promis, bon week-end et donc bah, au plus tard à lundi. N'oubliez pas le sondage. Au revoir.